Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et le Celta Vigo en Liga. C'est le Barça qui se déplace au Baladois dans ce stade juste abominable pour nous, mais ça, on y reviendra très vite. Juste avant de commencer, un grand merci à Gavin Design pour cette miniature. C'est grâce à lui qu'on peut avoir d'aussi belles miniatures sur la chaîne. Donc n'hésitez pas, je vous mets ses liens TikTok et Insta en description. Vous pouvez aller checker, vous pouvez aussi aller le voir pour quelque chose de perso. Il fera vraiment un travail de qualité. Un grand merci à lui. On va commencer par le Celta Vigo. Alors le Celta Vigo, franchement, sur cette année, c'est un peu un bilan mitigé malgré un début de saison qui a été plus que réussi. À un moment, ils étaient même leaders de la Liga devant nous sur la deuxième journée, on s'en rappelle. Mais malheureusement, après ce début de saison qui était vraiment bien, ils ont eu un peu plus de mal, on peut dire ça, parce que ils avaient enchaîné 4 défaites sur 5 matchs. Là, récemment, ça va quand même un peu mieux. Ils vont faire un nul 2-2 au Betis avec, je crois, une égalisation du Betis dans les dernières secondes. Ouais, c'est ça. Bartra, un but à la 95e minute. Ils battent Retafe chez eux et ils sortent aussi d'une victoire 5-1 en Coupe du Roi contre l'UD San Pedro. Donc, ça doit être une équipe largement plus faible qu'eux et une victoire qui semble totalement logique. Mais quand même, ça va un peu mieux pour le Celta Vigo. C'est une équipe qui est dans le ventre mou de la Liga, seulement 11e. En général, ils jouent plutôt le maintien en Liga chaque année. En tout cas, ces dernières années, c'est plutôt le cas, alors qu'avant, ça jouait limite la Ligue Europa Conférence, puisqu'ils étaient dans les 7-8e en général. Concernant le Celta Vigo, c'est une équipe qui met plutôt pas mal de buts chaque rencontre. On est en général sur en moyenne 1,5 buts mis par rencontre. Et en défense, par contre, c'est la même chose parce qu'ils prennent également beaucoup de buts, 1,7 près par rencontre et seulement 2 clean sheets. Donc on voit quand même que c'est une équipe qui met pas mal de buts et qui prend beaucoup de buts. Donc on peut quand même en déduire que c'est une équipe qui va prôner, ou en tout cas essayer de prôner un jeu assez offensif et qui ne va pas défendre pendant 90 minutes un peu comme le fait Retafe. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est les équipes qu'on aime bien, parce que même s'ils vont nous mettre peut-être 2 buts maximum, nous on va leur mettre 3, 4, 5. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Concernant leur effectif, c'est un effectif qui est vraiment plutôt pas mal. Il y a quelques petits bons joueurs, bien évidemment. Le classique qui est le grand, le seul, l'unique, Iago Aspas. Et ça, on y reviendra juste après. Ils ont aussi Borja Iglesias, qui est un très gros joueur également de Liga. Mais c'est pas tout, parce qu'ils ont Jonathan Bamba, qu'on connaît bien évidemment. Fran Beltran. Ils ont Oscar Migueza, qui est un ancien joueur du Barça. Mais ils ont aussi Marcos Alonso qui apparemment a rejoint le Celta Vigo. Ils ont aussi Alex Moriba qui est un ancien de la Masia également qu'on n'avait pas prolongé. Donc ça reste quand même un effectif potable de Liga. Ce n'est pas le meilleur comme on avait pu voir face à la Real Sociedad qui avait un effectif largement plus étoffé et largement plus fourni, mais c'est un effectif qui reste quand même tout à fait abordable et qui, je pense, réalise plutôt une saison normale avec une 12e place qui me paraît pour le coup plutôt logique. On va donc parler du Barça, et ce qu'on peut dire directement, c'est que le Barça ressort d'une défaite logique et en plus d'un vol. On le sait, on va pas revenir dessus, on s'est fait voler et en plus on a été mauvais, ça d'accord, il n'y a pas eu d'excuses et le dirigeant de la VAR en Liga a dit qu'il n'y avait aucune erreur. On va pas revenir dessus, voilà, enfin c'est classique. Ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'on va commencer par l'arbitre, c'est Sotogrado. Alors pour ceux qui savent pas, Sotogrado, c'est un pro madrilène. Il l'a montré à plusieurs reprises, c'est notamment lui qui, il me semble, annule un but au Barça, au Rayo Vallecano le premier. C'est lui qui était à la VAR au Osasuna, l'autre seule défaite du Barça avec la Real Sociedad, et c'est bien évidemment lui aussi qui est à la VAR lors du match face à la Real Sociedad. Donc il fait n'importe quoi dès qu'il nous arbitre, donc ça on le sait. On devra faire un beau match pour lui montrer qu'on n'a pas besoin de lui, et même s'il est contre nous on peut gagner, il n'y a pas de problème. Secondement, on se déplace du coup comme je l'ai dit au Baladois, qui est un stade qu'on déteste, vraiment on le déteste parce que on a toujours du mal. C'est littéralement le pire bilan que le Barça a dans un stade, c'est au Celta Vigo. On sait qu'on a beaucoup de mal, on a toujours beaucoup de difficultés face au Celta Vigo qui est très fort dans son stade, donc ça va être vraiment compliqué et ça va pas être un déplacement qu'il va falloir prendre à la légère, comme je l'avais dit face à la Real Sociedad, même si j'étais plus confiant pour la Real Sociedad que pour le déplacement Celta Vigo. D'autant plus qu'on le sait, les joueurs du Celta face à nous, ils se transforment à leur prime. On va avoir le droit à un Oscar Migueza qui va se transformer en Daniel Alves prime, bien évidemment le classique Iago Aspas qui va se transformer en Ronaldo R9 prime. Il va nous mettre des petits pots, il va nous mettre un triplé. Toute la saison, il est invisible, mais contre nous, vous pouvez être sûr qu'il va se réveiller. Donc ça, c'est un truc auquel on doit se préparer, auquel on sait qu'il va nous saouler, mais bon, c'est
c'est comme ça. Et sinon, concernant le Barça, on devra faire du coup sans Lamine Yamal. Lamine Yamal ne s'est pas entraîné aujourd'hui, donc il ne sera littéralement, c'est sûr, pas aligné dans le 11 du Barça ni sur la feuille de match, je pense, pour le match face au Celta Vigo. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir, est-ce qu'on peut s'en sortir sans Lamine Yamal. Je pense que oui. Je pense qu'on n'est pas dans une Lamine Yamal dépendance, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et ce match va pouvoir nous donner un indice, surtout que on va le voir directement avec le 11 idéal. On n'a pas beaucoup d'options pour remplacer Lamine Yamal, donc au gardien, je pars bien évidemment sur la classique Peña, avec une défense composée de à droite Koundé, en défenseur central Inigo Martinez Kobarsi et à gauche Baldé. À noter que Araujo sera de retour, il sera dans le groupe, ça a été annoncé par Flick il y a quelques minutes. Au milieu, je pars sur un double pivot Casado-Pedri avec bien évidemment Pedri plus haut que Casado, ça change pas. Et en numéro 10, Olmo. À gauche, c'est là qu'on va devoir un peu meubler, je vais mettre Fermin qui n'avait pas fait un bon match face à la Real Sociedad, qui a même fait un très mauvais match, ce qui est logique parce que ce n'est pas son poste, mais en même temps on n'a pas le choix puisque Ansu Fati s'est blessé et que de toute façon Ansu Fati ça semble être KO pour lui. À droite bien évidemment Rafinha, et enfin en numéro 9 Lewandowski, donc c'est un très bon 11, un 11 qui quand même devrait faire l'affaire contre le Celta Vigo, je me fais pas de soucis, même si ça risque d'être très dur, je vois un score très serré. Il y aura pas de pronostic parce que j'ai pas envie de nous porter malheur. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à dire votre pronostic pour ce match. N'oubliez pas de me suivre sur tous les réseaux, que ça soit sur TikTok ou Insta, où j'aurai publié des segments de mes vidéos, donc vous choisissez celui qui vous plaît et vous le regardez. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, je suis présent sur ce réseau social. Et enfin, n'oubliez pas comme d'habitude de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche, et moi je vous dis tchuss.